Bonjour, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver. Figurez-vous que vous m'avez beaucoup manqué. Alors je vais commencer ce vlog un dimanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors des vlogs précédents, j'avais commencé une robe qui traîne un petit peu. Donc je vous amène pour commencer ce vlog avec moi dans une petite session couture. Voilà, je m'apprête à vous montrer comment j'ai finalement décidé de réaliser une doublure plutôt qu'une parmenture en utilisant deux morceaux. Il me restait peu de chutes, je ne souhaitais pas utiliser de nouveau un morceau. C'est une petite pratique que j'ai souvent. Alors, ce que je fais, c'est que je découpe tout simplement la doublure en deux parties. Voyez, je vous montre. Ne vous occupez pas de la petite marge, elle va être prise dans la couture. Voyez, je découpe ma partie, je reprends ma pièce du haut pour faire la doublure. Et je vais tout d'abord découper une première pièce de cette manière-là, bien entendu sans la mettre au pli. Attention, ne coupez pas en double, sinon vous allez vous retrouver avec un morceau qui sera à l'envers. Les couturières aguerries le savent, je suppose, mais je préfère le préciser. Et vous retournez votre morceau de manière à obtenir la seconde pièce. Voilà, que vous découpez exactement de la même manière. Alors, entre vos deux morceaux, vous prévoyez bien une marge de couture que vous aurez définie préalablement. Alors, 1 cm, 1 cm 5, hein, ouais, de manière à ce que ça corresponde bien au patron initial. Voilà une manière, lorsqu'il nous reste peu de tissu, une manière de pouvoir utiliser des chutes. Alors certes, vous avez votre doublure qui sera en deux parties, mais voyez qu'une fois cousu, bien on ne verra plus rien du tout. Ça permet d'optimiser son tissu et de pouvoir utiliser les éventuelles petites chutes restantes. Alors bien entendu, vous faites exactement la même chose sur la partie du dos. Voyez ici que j'avais une chute qui n'était pas très grande, mais ça va être suffisant de manière à couper les deux morceaux. Vous faites exactement la même chose. Voilà, vous ne vous occupez pas bien entendu pareil du positionnement au pli puisque vous n'avez plus assez de tissu. Vous découpez vos deux pièces et vous viendrez ensuite assembler par les épaules de manière à former votre doublure. Alors, comme j'ai finalement opté pour cette solution, il va me falloir redémonter la jupe de manière à pouvoir positionner la doublure sur le corsage. Voilà pour ces petites explications pour, je suppose, les couturières qui sont débutantes. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, vous apercevez ici quelqu'un qui n'a jamais su se servir de l'enfilage automatique de sa machine et qui continue donc laborieusement à enfiler le fil manuellement. When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. And I don't have another moment when you're not around. I know you're my real... Alors voilà ce que cela donne. Vous voyez qu'on voit très peu la couture centrale. Je ne vais pas faire de surpiqûre sur le col, je le trouve très bien comme ça.
Voilà, voyez l'ouvrage fini. Alors, ce que j'ai également fait comme modification, je n'ai pas fait le lien coulissant. J'ai tout simplement cousu un élastique sur la couture intérieure de manière à obtenir quelque chose qui soit ajusté. Alors voilà le résultat, je vous montre la ceinture. Alors je dirais peut-être que les poches sont un peu basses, voilà, mais je suis très contente du résultat. Je suis très contente d'avoir opté aussi pour l'élastique. La longueur des manches me convient parfaitement également. Je referai sûrement ce modèle. Saviez-vous que l'expression neige de sucre existe bel et bien? Il s'agit d'une ancienne expression américaine se rapportant à la récolte du sirop d'érable au printemps. Et lorsqu'il reneige à ce moment-là, eh bien la période de récolte est prolongée et de ce fait, on récolte davantage de sirop, d'où l'expression neige de sucre, ce qui nous permet de vous montrer les magnifiques illustrations de Garth Williams. Cherchez une solution toujours pour pouvoir parfumer vos envois. Figurez-vous que je me suis décidée à racheter de la lavande et j'ai pensé utiliser des petits sachets de thé de manière à pouvoir accompagner les envois. Ça me fait beaucoup moins de travail par manque de temps. Faire des petits sachets, c'est un petit peu compliqué. Alors, le premier lot de lavande que j'ai acheté, vous avez peut-être été concerné par recevoir des paquets qui ne sentaient rien. La lavande avait un défaut. Alors, il s'agit de lavande provençale. J'ai contacté tout simplement la marque qui m'a envoyé un nouveau lot qui, lui, embaume. Voilà, ils ont vraiment été extrêmement gentils. Il y a dû y avoir un problème. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, de nouveau, vous aurez des paquets parfumés. Quelques travaux d'aménagement cette semaine, des étagères ont été posées de manière à me faciliter le travail et à avoir un plan de travail en dessous qui me permette d'emballer beaucoup plus facilement. Voilà une nouvelle organisation qui depuis m'aide beaucoup. Et c'est le moment du petit bavardage pendant que je tricote. Alors que s'est-il passé dans la semaine dernière ? Il m'est arrivé un gros coup de stress. Certaines d'entre vous sont au courant puisqu'elles ont malheureusement été concernées. Mon site de vente et c'est déjà arrivé. Eh bien, tout simplement, au lieu de s'arrêter à la rupture de stock, a vendu des articles en moins. Voilà, ça m'est arrivé déjà une fois par le passé et c'est arrivé de nouveau. Et malheureusement, sur les pierres lapins, nos chers pierres lapins, alors, je m'en suis littéralement rendue malade quand j'ai vu ça. Mais vous avez été vraiment très compréhensive. Il y a 3 personnes qui sont toujours dans l'attente de leur commande. Voilà, et qui attendent donc le réassort qui doit arriver d'Angleterre, je l'espère. Il y a énormément de perturbations, vous vous doutez bien en ce moment dans les livraisons. C'est un petit peu compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde et je pense qu'on fait tous avec. Voilà une petite turpitude qui est arrivée la semaine dernière. Alors sans rentrer dans le domaine de ma vie privée, je voulais quand même vous dire qu'il m'est souvent très difficile par manque de temps de pouvoir vous répondre, de pouvoir communiquer comme je le souhaiterais vraiment sur les réseaux sociaux. Une situation, un contexte de maladie grave en ce moment dans mon environnement très proche fait que j'ai un gros manque de temps et je voulais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi je n'étais pas présente comme sûrement je le devrais. Voilà, on va parler un petit peu de tricot maintenant. Vous allez vous dire, mais elle n'avance pas. Eh bien, figurez-vous que j'avais bien avancé, mais pour les raisons précédemment évoquées, mon cerveau étant quand même en partie très préoccupé, eh bien, figurez-vous que j'ai fait une erreur et puis une deuxième et une troisième dans la section dentelle.
Alors une erreur encore aurait passé, mais là, ce n'était plus possible. Je suis donc repartie de zéro, figurez-vous. J'ai tout défait, tout recommencé. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ça monte lentement, c'est vrai, mais sûrement et surtout, il n'y a pas d'erreur. Je passe très peu de temps à tricoter, un petit peu en journée, souvent 2 ou 3 rangs seulement. Et au calme, c'est ma petite pause au calme, ce qui me permet donc d'éviter les erreurs. Voilà. J'envisage quand même un petit peu en parallèle de mettre un ouvrage dit zéro cerveau, même si j'aime pas beaucoup cette expression, mais qui me permette quand vraiment il y a plus d'agitation même autour de moi, un ouvrage que je puisse voilà, tricoter beaucoup plus facilement. Nous en reparlerons. Un petit clin d'œil à la température qu'il faisait la semaine dernière. Vous voyez qu'il faisait 26 dans l'atelier, tout était ouvert et je souffrais de la chaleur. C'est un peu anormal, on ne va pas manquer de le dire. Je vous partage également les nouveaux rubans adhésifs que j'ai achetés. Alors ceux-ci viennent d'Angleterre. Je n'avais plus de jolis rubans, il ne me reste presque plus de jolis rubans que j'ai achetés chez Dentelle Oxydée, puisque pour le moment, pour des questions de coût, elle n'en fera plus. Voilà, j'ai fait venir ces 2 références après beaucoup de recherches. Quand je renouvellerai ma commande, je prendrai simplement celui qui est craft, c'est celui que je préfère, mais je vais quand même bien entendu utiliser le premier. Vous voyez que je n'avais pas non plus les idées bien en place. Figurez-vous que je me suis aperçue aussi que j'étais en panne de petites cartes à vous joindre. La leçon de la semaine dernière sera « Laurine, porte tes lunettes de vue ». Figurez-vous que je m'étais mis à dégeler ce que je pensais être un bol de mangue. Et au moment où j'ai mis la cuillère dans ma bouche, j'ai immédiatement compris mon erreur. Je ne vais pas vous cacher que j'ai recraché ce que j'avais mis dans ma bouche. Il s'agissait en fait de potimarron. Voilà, cela m'apprendra à porter mes lunettes. La couleur m'a trompée. Du coup, j'ai cuisiné les fameux potimarrons. J'y ai ajouté ce midi-là quelques restes de légumes, un brocoli et haricots mango. Et un petit reste également de nouilles sautées chinoises. Ça m'a fait un petit repas délicieux sur le pouce. Et je suis allée manger au soleil, je vous l'ai dit, il faisait très beau et j'ai mangé plusieurs fois dehors cette semaine-là. Et en ce moment, je suis accompagnée par Agatha Christie en lecture. Je relis les Agatha Christie. I know that I'm well away from being a perfect guy. I can have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want. Alors, je vous l'ai dit, il est compliqué de se faire livrer. Quel bonheur, une livraison est arrivée mardi matin. Oh, je suis tellement contente. Alors, je vous ai rentré quelques références de shabby chic en lin et coton, mais également d'autres tissus que je trouve vraiment très jolis. Voyez du Sanderson, voyez du tissu de chez Widam Fabric également. Je vais m'occuper de mettre tout ça rapidement en boutique. J'espère que vous les aimerez. Il commence à y avoir des petites odeurs de printemps dans les livraisons, puisqu'il y a des tissus qui arrivent un petit peu plus de couleurs un petit peu plus printanières. Sont arrivées également des cartes que j'ai achetées de manière à pouvoir vous les offrir. Alors j'aime beaucoup travailler avec papier poétique également. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'avoir une carte que j'ai jointe. Le travail est tellement délicat dans des tons très fondus. Papier poétique, ça porte vraiment bien son nom.
Alors, je vais vous avouer ici un petit secret. Eh bien, je suis déjà en train de préparer Octobre ensemble. J'ai un petit carton dans lequel je commence à réunir quelques achats de manière à pouvoir vous gâter pour ce rendez-vous du mois d'octobre. Voilà, ça va me permettre tout au long de l'année de pouvoir préparer des petites choses de manière à ce que nous puissions passer ce moment comme l'année dernière ensemble. Doesn't take a white dress, it doesn't take a fortress. Nobody needs a ring to fall in love. When I met you it was easy, and I held it like a secret, until the day I couldn't hide it anymore. Regardez ce que je vous ramène de promenade. Le mimosa est presque fleuri. Alors c'est un petit peu compliqué pour en avoir cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais suite au glissement de terrain qu'il y a eu, eh bien figurez-vous que mon petit chemin forestier a été temporairement, pour un temps très très long, je le crains, transformé en route. Et ils ont rasé une partie des mimosas. Voilà, ce jour-là, j'ai également sélectionné des tissus. Je voulais vous montrer des petites choses, vous montrer un petit peu des collections. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce genre de collection. Et j'aimerais aussi que vous me disiez ce que vous pensez de ce genre de panneaux. J'en ai rentré en boutique, alors pas sur cette collection-ci, mais d'autres. Ce sont des choses qui normalement s'intègrent dans des quilts. Je vais vous montrer un petit peu plus loin de quelle manière. C'est quand même typiquement pour les personnes qui pratiquent le quilting ou le patchwork, même si évidemment on peut les utiliser autrement. Vous voyez, je vous montre un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc ma question est, est-ce que ce genre de panneau, est-ce que j'en fais rentrer ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Je vous montre aussi quelques tissus que je suis éventuellement, je dis bien éventuellement, hein, parce que j'en suis encore qu'à des présélections, ce que j'envisage éventuellement de commander. Un petit clin d'œil à une collection à venir de Belle & Bou. Alors ceux qui connaissent Belle & Bou verront qu'il y a un petit peu du neuf de fait avec du vieux pour certains personnages, mais je ne résiste pas à cette petite fille avec le veau. Alors ça c'est un petit peu plus vif, c'est un Belle & Bou également. Alors je n'ai pas précisé, mais c'est un Belle & Bou en collaboration avec Michael Miller. Vous voyez, mais je le trouve très joli, très gai. Voilà, je pense par contre, je pense que je vais rentrer cette référence-ci. Je l'aime beaucoup avec les théières ours, ça j'aime beaucoup. Et je vous montre également de suite le genre de panneau que j'aimerais faire rentrer. On peut en faire des ouvrages, des panneaux muraux matelassés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. Voilà un petit peu, il est temps de m'occuper de ça. Voilà un petit peu ce que j'ai fait également cette semaine.
'cause you're not good at hiding that smile on your mouth. Even though you're far away, you're still my closest friend. And I won't be myself until I hear from you again. Hours I spent hours pacing up and down this floor, but I'll be getting J'ai reçu une petite chose qui m'a beaucoup touchée par la poste. Regardez, il s'agit d'un cahier que m'a fait Françoise, qui est l'une d'entre vous, un cahier qu'elle a entièrement réalisé à la main. Enfin, une couverture de cahier plus exactement, vous voyez. Une couverture où je vais mettre dedans mes petites notes pour mes vidéos à venir. Comment arrêter les vidéos quand je reçois un tel cadeau. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai été très admirative des appliqués quand je les ai vus. Je me suis sentie ridicule de vous avoir montré des appliqués aussi mal faits que ceux que j'ai faits. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vous avoue aussi que j'ai retourné ce qu'elle avait fait pour voir comment elle avait bien pu s'y prendre. Je ne sais pas ce que j'imaginais. Voilà, le travail est très très beau, le travail, voilà. Je me dis, il faut que je progresse. Là, je n'ai plus le choix que de progresser. Faire bonne mesure, Françoise a également confectionné une petite trousse pour aller avec ces très jolis petits stylos. Ce sont en plus des stylos que j'utilise pour mes carnets, que j'aime beaucoup. Vraiment, je suis très très contente. Merci Françoise, merci pour ce très beau cadeau. Je ne me souviens plus du tout si je vous ai parlé du réassort que j'avais pu avoir sur cette référence de Bell & Boo. Bell & Boo, Michael Miller. J'en avais eu des précédentes dans les tons verts. Voilà, j'ai pu acquérir ce petit reliquat qui est donc de fond crème. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, je vous montre le projet que j'aurais tellement aimé commencer cette semaine. J'ai tellement envie de commencer ce projet. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi il n'est pas commencé. Alors, il s'agit de ce grand panneau à ours. Je n'ai plus les dimensions en tête. Je vous laisse regarder l'affiche si vous le souhaitez. Moi, je ne compte pas le scinder. Je compte l'utiliser comme ça, mettre du molleton pour en faire un panneau que je vais suspendre. Et je veux ajouter des petites choses dessus en plus de le quilter. Par exemple, vous voyez, ajouter des petits boutons en bois pour faire du relief. Je compte rebroder certaines parties, comme par exemple là, les fleurs. Voilà, j'ai très très envie de travailler sur ce très beau panneau. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne savais pas quoi mettre pour le dos de ce panneau. Et en parlant avec l'un de mes fournisseurs, je ne sais plus, c'est Michael Miller, ça, je ne sais plus. Elle m'a dit qu'elle avait... Oui, c'est Michael Miller, pardon. Elle avait le tissu assorti à carreaux. Voilà. Donc, je vais attendre sagement d'avoir le tissu à carreaux de manière à faire un bel ensemble. Mais je dois attendre pour grouper une livraison de manière à avoir le port gratuit. Je ne vais pas faire venir une simple plaquette. Voilà. Mais j'ai tellement hâte de commencer ce quilt. Si vous saviez, je suis très impatiente parce que je le trouve tellement ravissant. Est-ce que ce petit ourson avec sa marinière, est-ce qu'il n'est pas trop adorable? Voilà, moi je le trouve tellement beau. Voilà. Donc, eh bien, je me dirige en attendant vers un autre projet. I wanna lose touch with what's hip and what's current. I wanna go crazy in a house that's made of you. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'attendais depuis longtemps.
figurez-vous que cette semaine est arrivée ma nouvelle cardeuse. Alors j'ai eu une cardeuse il y a quelque temps que j'ai revendue tout à fait bêtement, je dois le dire, et j'avais envie d'en acquérir une nouvelle, et voilà, c'est chose faite, elle est arrivée. Alors, je vais essayer de la monter, de vous montrer une petite démonstration un petit peu à l'arrache, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je suis ravie, je l'ai achetée sur la boutique dont je vous ai déjà parlé, Jolie Bobine. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'il y a dessus des choses que j'ai toujours eu du mal à trouver et qui vont peut-être intéresser certaines d'entre vous. Par exemple, pour mon rouet qui est un Majacraft, j'ai toujours des difficultés à trouver soit la courroie basse, soit la courroie haute. Et bien sur ce site, les courroies, sachez-le si vous pouvez être concerné, notamment les courroies Majacraft sont disponibles. J'ai pas regardé, j'ai vu d'autres marques de courroies, mais je me suis occupée que de la marque qui m'intéressait. Voilà, donc sachez-le, vous trouverez du matériel pour votre rouet. Voilà, tout ce qui concerne le filage, le cardage et toutes ces choses-là. Voilà, je vous mets le lien en dessous si jamais vous êtes concerné par ce genre de besoin. Alors, je suis en train d'essayer de la stabiliser pour ma petite démonstration. C'est pas du tout l'endroit, elle ne restera pas là. Voyez le principe, vous pouvez vous servir soit d'un plateau, comme ça vous déposez vos fibres. Et le premier rouleau va entraîner la fibre et va être peigné, ce que l'on appelle, sur le second. Voilà. J'ai un petit peu de mal, j'avais mis trop de fibres, je dois le dire. Voilà, je vous réexplique le principe. Vous pouvez mettre la fibre ici, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez dans votre mélange et vous allez venir peigner. Oui, le processus s'appelle le peigner. Il faudrait que je relise un petit peu et que je me remette ça en tête. Vous voyez, on fait comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de mettre la fibre. Je vous en parlerai également. Vous pouvez l'intégrer directement sur le gros rouleau. Vous pouvez également sur le gros rouleau, là comme vous me voyez faire, ajouter tout simplement des éléments que vous voulez mettre, de la bouclette. Ça peut être absolument n'importe quoi. On en a déjà parlé dans le filage. Il y a différentes façons d'utiliser une cardeuse. Là, vraiment, c'est une petite démonstration parce que j'étais très contente de vous montrer mon nouveau joujou, si j'ose dire. Voilà, alors j'avais filmé toute la partie où je détachais ce qu'on appelle la fameuse nappe, mais ça n'a pas filmé finalement, ça n'avait pas enregistré. Mais nous en reparlerons très bientôt. Voilà, je m'apprête à faire le repas du soir et me vient une réflexion que je vous partage. Figurez-vous que j'attends toujours le dernier moment pour consommer les œufs de cette couleur. Eh bien parce que je les trouve tellement jolis que j'ai du mal à me résoudre à les manger. Voilà, je vous partage cette petite... je m'apprêtais à faire le repas et je vous partage cette petite anecdote. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais vous mettre à côté un œuf plus traditionnel. Alors, il est vraiment très très tôt, il est à peine 6 heures, mais j'ai une grosse journée et je veux absolument m'occuper de préparer des petits appliqués de manière à faire des sets de table dans ce lin là dont je vous ai parlé. Voilà, je veux donc préparer des petits appliqués. Je suis en train de regarder ce que j'ai. Ma première idée était d'utiliser ces coupons Tilda pour en découper dedans, mais c'est très dommage parce que ils sont entiers. Donc je vais plutôt me diriger sur des chutes. Ça me paraît quand même un petit peu plus intelligent. Là, j'ai des chutes de ce qu'on appelle les Titowel de Tilda, pardon. J'en ai commandé d'ailleurs, je crois. Ça va arriver. Voilà, c'est un petit côté campagne qui me plaît beaucoup. Ça aussi, c'est un tissu Tilda. Je vais sûrement utiliser ceci. Je ne sais pas encore. Voilà, ce sont des tissus, je suis en train d'y réfléchir en parlant, qui existent au mètre. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Bon voilà, c'est pas le moment de parler de ça. J'ai une petite chute ici que j'aime énormément. Alors ça, c'est sous le figuier Fabrics. Décidément, j'ai la langue qui fourche. Ça, c'était un ancien vêtement que j'avais fait et j'ai conservé les chutes parce que je les aime beaucoup.
Voilà, je vais donc utiliser cela. Mon idée, c'est de faire des appliqués de manière à pouvoir mettre dessus. Je vous montre ce principe-ci. Trouver des petites formes et puis rebroder par-dessus. Voilà. J'ai regardé un petit peu de nouveau ce livre ce matin. Il est vraiment très très inspirant. Les petits pots de fleurs là me plaisent aussi. Ça c'est... ça laisse la porte ouverte à vraiment beaucoup d'idées. Hein. Les petits bols là sont très très chouettes. Alors moi je ne vais pas les fixer comme ça. Je vais, comme j'ai l'objectif, hein, je vous l'ai dit, de me perfectionner dans les appliqués. Je vais faire la technique de l'appliqué. Enfin en tout cas essayer de faire la technique de l'appliqué. C'est-à-dire faire la petite marge autour, la rentrée. Et puis essayer de faire des points invisibles. J'aime beaucoup ce tote bag, je l'ai déjà fait avec ce motif-là et ça avait très très bien rendu. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, je vais me mettre à décalquer mes petites formes. Alors voilà, ces choses faites, j'ai finalement décidé de faire ces trois petits motifs. Je ne sais pas trop comment je vais gérer là la anse de l'arrosoir. Bon, je verrai. Je vais les positionner sur le tissu et puis je vais les positionner sur le tissu, vous aurez compris. Voilà ce que ça donne. Et là, je viens d'ajouter directement les marges. Alors, je pense que je vais découper mes petites formes demain seulement, hein, parce que je pense qu'il doit être 6h30, 7h peut-être, et il est temps que j'ai... Alors, en regardant ce que je fais, je me dis que franchement, j'aurais pu couper une seule botte et la retourner de manière à... C'est tout à fait le genre de choses illogiques qu'il m'arrive de faire. Vous constatez par vous-même, j'ai découpé 2 bottes. Voilà. Eh bien, finalement, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai préparé complètement mes petits appliqués. Allez, je file, la journée commence. Alors, comme prévu, la journée est pleine en ce début d'après-midi. Je fais de l'administratif, je relève des tarifs, je vérifie des factures que l'on m'a faites. J'essaie de voir, de régler certains problèmes. C'est pas toujours simple de travailler quand c'est pas du tout la langue et que ce n'est même pas l'anglais. Il y a quelquefois des incompréhensions. Des choses qui n'arrivent pas, il est difficile de se faire comprendre, voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai relancé à 2 reprises pour la livraison qui vient d'Angleterre pour les Peter lapins. Je n'ai toujours pas signe de vie alors que je les ai réglés. Voilà, j'espère lundi que ça va un petit peu avancer. Et puis, j'ai commencé à emballer le lin shabby chic. Je vais d'ailleurs dès demain relever ce que je souhaite conserver pour mon usage personnel parce que je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, mais je souhaite vraiment en conserver. C'est le moment d'une petite gourmandise. Alors nous allons... je m'apprête à faire des amandes caramélisées. Donc je vais le faire avec vous. Je vais suivre une recette que je ne suis pas habituellement. Voilà. Alors je les torréfie tout d'abord. On peut les torréfier au four. Moi, je les torréfie toujours à la poêle. Il faut juste faire attention à ce que ça ne brûle pas parce que ça va assez vite. Je le fais sur feu vif. Bon, vous sentez assez rapidement quand vos amandes sont torréfiées. Déjà, ça sent extrêmement bon. Et puis, elles chantonnent dans la poêle. Poêle, on dit, ou poêle? Une poêle. Une poêle, voilà. Bon, je ne couperai pas. Voilà, là, je les laisse refroidir. Et puis, dans la recette que l'on m'a suggérée, on fait d'abord fondre un corps gras. Alors, habituellement, c'est du beurre. Moi, là, ce n'est pas du beurre. Et vous ajoutez du miel.
Alors, pour cette recette, malgré le fait que nous soyons apiculteurs, je vais utiliser ce miel. Ceux qui me suivent se doutent sûrement de où provient ce miel, qui me l'a offert. Voilà, alors j'utilise celui-ci tout simplement parce que j'ai découvert seulement des miels qui ont des goûts très très prononcés et je souhaite utiliser un miel qui ait un goût un peu plus neutre. Voilà, on va laisser se former tout doucement un genre de caramel. C'est pareil, hein, ça va très vite. Je suis en train de vous dire une bêtise, hein, le caramel vient après. Quand c'est fondu, vous ajoutez vos amandes, voilà. Vous les enrobez, vous faites ça bien tranquillement, vous essayez de ne pas vous brûler. Vous ne faites pas comme moi qui travaille à une main en essayant de regarder ce que je fais avec la caméra de l'autre. Voilà, et vous allez laisser cuire tout ça bien tranquillement et laisser justement, comme je vous l'ai dit, le caramel se former. Vous voyez qu'il commence à faire de jolies bulles. Vous avez préparé aussi un saladier avec un peu de sucre et du sel. Alors, le sel est important pour donner le goût caramel salé. Voilà, on arrive en fin de cuisson. Là, je sens que le caramel est bon et qu'il ne faudrait pas que je commence à le faire brûler. Ça serait dommage. J'ai déjà été un petit peu limite. Vous le versez sur votre sucre salé. Vous essayez de faire plus rapidement que moi qui filme en même temps et qui travaille à une main. Je vais d'ailleurs vous poser. Voilà ce que vous obtenez. Vous le déposez sur un papier sulfurisé. Alors faites-le assez rapidement, ça prend très très vite en bloc. Ne touchez surtout pas les amandes de manière à ne pas vous brûler. Voilà, vous les étalez le mieux possible. Hein. Il faut agir vraiment très très vite parce qu'elles se collent entre elles. Et après, vous allez voir que c'est compliqué de les détacher. Surtout si, comme moi, malheureusement, vous avez un tout petit peu. Mais j'ai laissé le caramel prendre un tout petit peu. Alors, ça n'influe pas sur le goût. Je m'en suis aperçue depuis, mais voilà. Je laisse tout ça refroidir. Et j'en profite puisque nous sommes dans la cuisine pour vous montrer notre première mandarine. Alors nous avons plusieurs citronniers et des citrons en veux-tu en voilà, mais nous avons cette année 4 mandarines sur un petit mandarinier que nous avons mis en pot. Voilà, je vais la goûter. Voilà, les amandes sont refroidies, je vais essayer, je dis bien essayer, j'ai eu toutes les peines du monde à les séparer. Vous voyez qu'on est à la limite d'avoir obtenu ce qu'on appelle un petit peu de la nougatine. Bon, ça n'influe pas du tout sur le goût, hein, c'est absolument délicieux, c'est terriblement délicieux, je pense qu'on peut dire. Vous voyez, vous les détachez comme ça, certains morceaux je n'ai pas réussi, il faut aussi avoir de bonnes dents. Mais voilà, ça se fait quand même très très bien. Hein. Je vais en remplir un pot et puis, vous savez quoi, je mangerai tout ce qui n'entrera pas dans le pot. Voilà. Donc on verra. J'en ai déjà mangé pas mal. C'est terrible hein, parce que c'est extrêmement difficile d'arrêter de consommer ce genre de petites gourmandises. C'est tellement, tellement addictif. Alors on va voir ensemble s'il va m'en rester. Ah, eh bien écoutez, finalement, non. Non, et finalement, ce n'est pas plus mal. Saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. Cause you
were all I ever saw. Since day one, oh, you were all I ever saw. Since day